a eu 9 bounty et pourtant vous ne savez même pas d'où il vient. Et bonjour à tous et à toutes, c'est The Spin 2008. Vous connaissez les lieux mythiques de Ninjago, mais vous ne savez même pas d'où ils viennent, alors on va en parler maintenant. Ninja, jump up, kick back, whip around and spin. Il y a de ça bien longtemps, à l'époque où les pirates existaient encore, il y avait le plus beau bateau de tous les temps, le Destiny's Bounty, qui appartenait ni plus ni moins au seul et unique capitaine Soto et son équipage. Mais un jour, alors que le capitaine Soto cherchait l'île des ténèbres, la fameuse partie séparée et mystérieuse de Ninjago, Des ténèbres. Mais non, imbécile, il nous a ramenés à Ninjago. Tous sur les ponts. Préparez-vous à la collision. et c'est ainsi que Soto et ses compagnons moururent, avant d'être ressuscités 400 ans plus tard par Lord Garmadon. Pour ce qui est de l'équipage, elle fut enfermée à Cryptarium avec le capitaine Soto, sauf un, et oui, ce gars-là, qui est ni plus ni moins que le mécanicien qui travaillera plus tard avec Maître Chen. Et lorsqu'une énorme sécheresse se créera dans Ninjago, eh bien le bounty sera redécouvert et Zane le découvrira grâce au faucon. Alors que les serpents menaient leur petite vie tranquille et que le premier maître du Spinjitzu avait séparé Ninjago en deux, mais pas exactement comme vous le pensez, non, plutôt de cette manière. La paix régnait entre les serpents et les humains. Mais c'était une paix fragile. Les humains devaient se tenir à l'écart de la vallée des serpents, et les serpents, de leur côté, n'avaient pas le droit d'arpenter les terres des humains. Et donc, comme nous, dans notre monde, on a la Statue de la Liberté, ou même encore la Tour Eiffel, eh bien, eux avaient tout simplement un énorme culte envers un dieu, le grand dévoreur, le seul et l'unique à avoir sa propre race, qui donnera d'ailleurs naissance au Vermilion, mais ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais c'est important quand même d'en parler. Mais non, en fait, ce que je vous ai dit, c'est bien plus tard, parce que oui, la cité d'Ouroboros était ni plus ni moins qu'une ville réservée aux serpents. Alors, la cartographie de l'époque, on ne l'a pas, donc ça serait un peu compliqué de situer dans Ninjago City où sont tous les lieux de serpents, toutes les races de serpents, etc. En tout cas, une chose est sûre, là où Lloyd est censé trouver la croque-lame, c'est le même endroit où Asphira a été enfermé. Enfin, le même lieu. Enfin, vous avez compris. Puis, les serpents ont été manipulés par Chen, tout comme les humains, et c'est là où la guerre serpentine a eu lieu, et les humains, on le sait, ont gagné cette guerre en enfermant les 5 tribus de serpents dans des tombeaux pendant des années et des années. Et puis, les années passent, et la cité d'Ouroboros a sombré jusqu'à l'heure où Pitor ramène le grand dévoreur. Qu'est-ce que tu as fait? Ça ne se voit pas. Libérer le grand dévoreur est le seul moyen qu'avait mon espèce de se venger des citoyens de Ninjago qui nous ont enfermés sous terre pendant toutes ces années. C'est moi et mon peuple qui aurions dû régner à la surface, Sensei, pas vous. Pourtant, ce n'était qu'un dojo, mais c'est devenu la plus grande légende de Ninjago, le dojo de Sensei Yang, alias le maître sans disciple. Sensei Yang était un maître qui voulait du pouvoir, de la reconnaissance, mais surtout, il avait une seule et grande peur, la mort. Il avait peur de mourir et que tous ses enseignements disparaissent avec lui. Kondo Kunoha a réalisé son souhait en trouvant le sabre Yin. Il a appris à défier la mort, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Et même si j'avais atteint la vie éternelle, c'était sous la forme d'un fantôme. Condamné à hanter ce temple qui jadis faisait ma fierté sous la forme du maître des lieux, à jamais incapable de rejoindre l'autre monde. Maintenant, retournons un peu à l'histoire du temple du maître sans élève. La légende raconte que celui qui est dans le temple à minuit et qui ne ressortirait pas avant le lever du soleil rejoindrait ses élèves perdus. La légende fut vraie, confirmée par Cole. Mais est-ce que Sensei Yang est toujours là? Est-ce que Sensei Yang ne serait-il pas réel? Regardez derrière vous.
Lorsque Lord Garmadon fut redevenu l'homme qu'il était à l'époque, il a décidé de se racheter pour les erreurs qu'il a fait auparavant. En faisant cela, il acheta un dojo pour enseigner à des élèves au cas où, voilà, il y aurait besoin de se défendre. Ah là là, qu'est-ce qu'il est gentil, Garmadon. Ce qui est moins cool, c'est lorsqu'il est mort. Oui, la première fois, il est mort pour ceux qui n'auraient pas suivi. Le problème, c'est que, qu'est-ce qu'on fait de ce petit dojo? Senseiu s'est dit, on va le démolir et on va créer Infusion de sagesse. Donc voilà, c'était l'histoire un peu de ces 3 lieux cultes de Ninjago, devrais-je dire plutôt ces 4 lieux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez, on fera une partie 2 parce qu'il y a tellement de temples, même de véhicules réutilisés un peu plus tard. Vraiment, c'est cette nostalgie de Ninjago qu'on aime bien, même quand ce n'est pas la nostalgie qui est là. On se dit à la prochaine, c'était The Spin. Bye.